Aujourd'hui, je vais te présenter 4 idées business. Des business très fructueux, d'accord? Des business où, si tu te positionnes, vraiment, tu ne vas pas regretter. Alors, aujourd'hui, on va aller par ordre, je vais dire, par ordre croissant. Donc, on va aller du moins important au plus important. On va dire ça comme ça. C'est pas que les business se dépassent, mais on va aller du plus petit au plus grand. On va dire ça comme ça. Alors, la première idée business ici, là, ce sont les repas traditionnels. Je voudrais toujours dire que tant que l'être humain vit, il va consommer, il va manger. Donc, tu as les repas modernes, tu as les apéritifs, tu as on va dire quoi, les amuse-gueules. Mais aujourd'hui, je te parle des repas traditionnels. Tu peux te positionner sur la niche des repas traditionnels de ton pays. Dépendamment des régions, tu te positionnes dessus et tu vends. Les gens raffolent les repas traditionnels de nos jours. Si tu es en Côte d'Ivoire, c'est pas en Guinée, au Cameroun, partout où tu te trouves. Si tu es encore en diaspora, c'est encore mieux. Parce qu'en diaspora, les repas traditionnels sont très prisés. Donc, positionne-toi sur les repas traditionnels. Si tu travailles, par exemple, et que tu n'as pas le temps, tu peux seulement faire, tu peux t'organiser de telle sorte que tu fasses ça seulement les week-ends. On sait que non, le week-end, c'est Mamie Taro. Le week-end, c'est Mamie Bouillon. Le week-end, c'est Mamie Ndomba. Le week-end, c'est Mamie... Tu vois, c'est comme ça que tu te positionnes avec les repas traditionnels. Dis-moi qui n'aime pas les repas traditionnels. Si tu fais le bon conchap là, ou c'est le conchap, ou c'est le conchap, je ne sais pas comment on appelle. Le haricot mélangé avec le maïs là. Je ne connais pas bien la prononciation. Mais si tu fais ça très bien, tu mets un peu le kanda là, tu mets un peu la peau, bien pimentée là, qui ne va pas manger. Donc ça c'était la première idée business. La deuxième idée business, ce sont les produits, voilà, les marques alimentaires. Et quand je parle de marques alimentaires ici, je veux faire allusion aux épices. Oh les amis, les épices. Tu te positionnes sur du bio, pas sur du chimique, tu te positionnes sur du bio. Quand je parle d'épices ici, je parle d'un ginseng. Tu fais le ginseng en grains ou alors tu écrases. Je parle du mélange des condiments, de la sauce jaune là, pour ceux qui sont au Cameroun. Je te parle du mbongo, je te parle du poivre blanc. Aujourd'hui, tout le monde veut vendre le poivre blanc. On dit que c'est le poivre blanc de Penja. Ou ça soit de Penja, ou ça soit pas de Penja, mais tout le monde dit que c'est le poivre blanc de Penja. Le poivre blanc là, tu peux vendre ça soit en grain, soit moulu. Tu crées ta marque, tu écris dessus, tu cherches un bon packaging là et tu vends. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de réfléchir midi à 14h. Positionne-toi sur les marques alimentaires. Tu te spécialises sur les épices. Et tu vas me dire, ça ne va pas marcher. Le troisième business de cela, je vais te parler des vêtements. Tu sais déjà qu'on est dans la beauté. Je te parle des vêtements, pas des vêtements en général. Je te parle des vêtements des femmes à forte corpulence. C'est-à-dire que les tailles des vêtements commencent à partir de L. L, XL, XXL. Pas les petites tailles. Parce que les femmes corpulentes ont du mal, franchement, à trouver des vêtements qui les rendent élégantes sur le marché. Que ce soit en termes de vêtements, en termes de sous-vêtements ou en termes de chaussures. C'est un peu compliqué pour elles. Et ce sont des femmes généralement qui sont prêtes à payer le prix. Parce que c'est rare. Positionne-toi sur les marques de vêtements pour femmes, mais pour grande taille, pour les femmes corpulentes. Et le quatrième business ici, c'est le business de la cosmétique. J'ai mis ça en quatrième lieu parce que ça coûte un peu plus cher. D'accord, ça coûte un peu plus cher pour lancer une marque de produits, pour les attestations, la formulation, on appelle ça quoi? Les formules quoi, les formules que tu vas utiliser pour faire tel lait par rapport à tel problème de peau et autres. C'est pour ça que j'ai mis ça en dernier. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va aller de manière croissante. Tu peux également te positionner si tu as les moyens dans la cosmétique. Et si tu es prête, nous sommes là pour t'accompagner pas à pas. Comment faire? Comment trouver la formulation? Comment trouver les fournisseurs? Comment te former pour te positionner sur les réseaux sociaux? Voilà les 4 business que j'ai réservés pour toi. Choisis un dans la liste là et positionne-toi tout simplement.